Vous êtes en train de suivre l'émission Vérité sur la parole. Bienvenue. Vous voyez déjà la chemise blanche est là devant vous. Vous avez l'habitude de suivre cette émission où nous avons l'habitude de recevoir les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les enfants de Dieu en général. C'est une émission à caractère religieux, émission au Batubeli Bazo au Sepilana Yango. Merci, ne tombera jamais tant que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Nous irons toujours de l'avant. Moninga naye na moi titide un peu, moi timide, moi humidité. La Katnanga, ils allaient changement de climat. Ne vous en faites pas, mais monsieur Roleka Kitoko, surtout avec l'invité d'aujourd'hui. Moi malilo ane rolongwa moi rime moi grippe moi nini tout ça et surtout un conseil pe bino bomi batela bien elangeye makasi et mabe changement de climat et d'aller robeta mais l'immortel dessin animé devait être là au poste du devoir pour que nous puissions tourner l'émission. Alors merci beaucoup Nambaka tout le temps va inviter Nangai Awa. Je venais de parler hier avec un adepte ou un croyant des églises de Noirs et à Senga qui a l'émission pour Tangwatali na TV lobby que il faut aller pas les cas. Oui, c'est la religion hein. Alors qu'on expliquer biso bon Zambé. Bon solo kat na liloba ya Zambé. Je reçois qui aujourd'hui na yambaraye souvent awa et na yambaye moi kala le sous la occasion ko yambaye à chaque fois que ceux qui na yambié et créer vraiment ma polémique moi problème n'a pas raté ce qui a sala batuni ni to batu basala nini mais les lots na bi que ekozala moi malamu boza pété bo changer té na otanga kombo na ye ce qui a yé belé balinganga belé ba boya kaye ezala peut-être à propos ya ba propos na ye abimisaka oya lobaka et c'est pesaka ba mususu té mais mususu amona ka na raison. Les lois vous avez raison, vous avez tort. Les lois avec ces policiers, bah fidèle, toi avec énervé, bango sous son plus. Mais c'est un prédicateur, c'est un serviteur de Dieu. Il s'appelle Josué Ilokete. Docteur Josué Ilokete Yohana. Le nom MBA et vos apaisements. Les lois avec Josué Ilokete. N'a dit que les lois n'avaient dosé na dengue mususu. Les lois. Et ça, l'émission d'Andengue Asika, Ezo Salema, avec l'homme de Dieu, Josué Ilokete. Et avec nous, nous parlons de quelle thématique déjà? Nous appelons ça déjà sujet avant d'appeler ça Malobana Mbote. Nous parlons sur l'ordre de l'église. Ngaïmbe Natalaki, Nalukaki, Basale, Nzambe, Natunaki, Bango. Je voulais qu'on parle sur l'ordre de l'église. Est-ce que vous voyez? Il ne faut que ramener. Alors, on a Lingaki. Moussa Lanzembo wa le cas lobela sur l'ordre de l'église. On a tout nié. Il y a lobby qui a après. Moi je me suis bakimi na bango. Babata mi na bango. C'est comme ça qu'avec Josué Ilokete n'a proposé si j'ai yo bangi. Tant on benga Josué Ilokete ya ko lobela yango. Oh. Tant a tout nié est-ce que to ko lobela na yo sur l'ordre de l'église. Oh basa Lanzambe belé ba résistaki. Yoka lobby. Je suis d'ailleurs le mieux placé, la seule personne qui peut parler de ça. Même si la seule personne wana na tout dit est-ce que la kinga que mbalo ekozala na kimia alobi mbalo ekozala na kimia 089 1172 bateli biso kuna thématique l'ordre de l'église. Bonjour monsieur Nzambe. Bonjour papa Yves Kale. Et c'est Moussa Mingi. Kala ba téléspectateur peut ça va repembote se présenter pe pa na ba mono peut-être pour la première fois. Merci beaucoup. Nous avons pas mbola bino nyonso tant nazo banzambe nazo be Seigneur Jésus parce qu'on a nous avons na communion Seigneur Jésus. Na pesi ba nyonso ba biso partout mbote et je salue ma très chère épouse. On a vendu devant télévision là bas na nyonso Sublime Céleste Ofranel toute la famille quoi. La famille Ilokete est en train de me suivre. Voilà. Qu'est-ce que papa va dire? Vraiment. Papa va dire la parole de Dieu et à tout le monde au balinga ngaité surtout bazala ba réseau balinga ngate c'est-à-dire balinga ngate na munoko mais na kati mitema ba nyonso balinga to ba malgré que to linga kete mais maloba loba ngani Jean-Baptiste hier papa pambate soki aye abeti azongi sauf que ba toucher ça tuni ba
sacrificateur dit bon Jean ou t'avais pas nan pas Satan peuple est bétangaï donné naza sobi que Jésus il est à Satan peuple est bétangaï parce que on a le bas c'est la parole de Dieu selon Jean 3 34 permettez quand même Jean 3 34 bétamamba moko on bandit déjà. En tout cas, biso to yaka pour ça ba sentiment té. Na mona ba tum suba leka na émission oyo, ba ba mensonge sur parole. Et résumé faut ba leka pour la vérité de la parole bandi. Jean 3:34. C'est lui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc comme je suis venu ici, c'est avec toute la parole. Ça dit même à ta papa, il veut changer de sujet. Oui, bon, voilà, mon a changé le sujet. Non, quand ta sujet, il ne faut pas quitter. Je viens avec toute la parole de Dieu. Et c'est ça, donc tout ce que la Bible dit, c'est ce que j'apporte. Et il n'y a aucun sujet, d'ailleurs je dis, c'est dans l'actualité ici, dans ma génération, il n'y a personne qui peut faire débat. Comment on va faire débat? On ne juge pas un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est lui qui vient juger et personne ne peut juger l'homme spirituel. Et s'il vous plaît, nous sommes les seuls hommes spirituels. Moi et mon équipe. Et quand on vient pour poser un jugement contre les fausses doctrines. Et quand on pose des jugements contre les fausses doctrines, personne ne peut nous juger. Si vous dites, frère José, tu as dit ça? Oui. 2 Corinthiens dit ça. 2 Corinthiens, plutôt 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, le dernier verset. Ça dit tout ce que j'ai dit. Voilà, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, comme je suis là, Papa Yves, même si tu vas amener tous les pasteurs de Kinshasa et du monde entier en face de moi, je vais les juger et tous. Je commence par les catholiques. Je les coince. Qui a pris avec chapelet dans la Bible? Coincé qui était pape dans la Bible, coincé qui était cardinal dans la Bible, coincé qui était abbé dans la Bible. Je quitte là, je pars chez les protestants. Quelle était cette femme qui a prêché? Vous consacrez des femmes pasteurs et je les juge et personne ne peut me juger. Je rentre chez les kimbangistes. Oh non, mais pourquoi vous adorez un homme? Un homme là, vous l'adorez. Je les coince, il y a un seul Dieu. Ephésiens 4, je pose ça. Il y a un seul Dieu, un seul créateur, une seule foi. Je quitte là. Oh, si je prends les autres là, c'est quand je prends les bonamistes. Je les chicote. J'ai dit, le message du temps de la fin a été apporté par le Seigneur Jésus lui-même. Et Paul a prêché le message du temps de la fin. Pierre a prêché le message de la fin. Pierre est sorti pour dire, c'est ici, c'est maintenant que s'accomplit ce qu'a annoncé le prophète Joël. Au dernier jour. Donc quand Pierre est sorti pour prêcher, il a pris le message du temps de la fin et puis il a dit, Jésus-Christ est manifesté en dernier jour. Donc le message que nous prêchons est apporté par Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. C'est frère Jésus, comment tu fondes? Je ne fonde pas. Très bien, bon. Permettez que je lise et puis on passe parce que là j'ai touché un point. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes selon Amos 3.7. Ça c'est moi qui ajoute Amos 3.7. Verset 2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps, le seul prophète messager que nous les chrétiens reconnaissons, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le grand pasteur selon Hébreu. Le grand pasteur, notre grand pasteur là, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse tout le monde. Aujourd'hui, nous allons encore prendre la parole pour chicoter. Très bien. La fois passée, quand vous étiez ici, vous avez dit que vous êtes le seul à pouvoir éclairer l'opinion sur toute la vérité de la parole. Est-ce que les lots au changer Malobawana reconnaître aussi qu'au Congo, il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui n'appartiennent pas de votre équipe, mais que vous considérez aussi comme les serviteurs de Dieu? Au peut aux banga que bango peut bazana ba matière. Au changer opinion wana te que vous êtes le seul parce que wana daki bataille c'est les kaki. Maintenant, nous avons laissé passer la pression. Si vous voyez bien, vous n'êtes pas le seul, mais vous reconnaissez que d'abord, il y a même un monsieur qui me suit à la émission à TikTok, plutôt YouTube. Il m'a écrit, je crois, il y a 2 jours. Et c'est pasteur Josué, je suis vraiment tes prédications. Que Dieu te bénisse. Je t'apprécie. Tu es vraiment dans les détails et puis en tout cas il n'y a personne qui peut tenir. J'ai dit oui
Et puis il me dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu dis, tu es le seul à prêcher la vérité. Et tu as encore insisté pour dire, vous êtes le seul, c'est-à-dire vous seulement et vos frères. J'ai dit, effectivement, parce qu'il n'y a pas deux fois. Si moi je suis dans le faux, c'est que les brahmanistes, les catholiques sont dans le vrai. Il n'y a pas le milieu, il n'y en a pas. Comme je suis dans le vrai, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont dans le faux. L'église dont j'appartiens, l'église de Jésus, ça a commencé, Jésus lui-même a promis. Mais il y a ceux qui 2 ans, ceux qui une année. Non, mais l'église va continuer. En tout cas, vrai Zalaki, parce que l'évangile de Christ est là, la Bible était déjà là. Je ne suis pas parti par tout le monde pour voir qui prêche quoi. Mais ce que je suis sûr, papa Yves, c'est qu'en dehors de ce que moi je prêche là, il n'y a pas de vérité au monde. C'est ce que je suis sûr. C'est-à-dire, si quelqu'un vient du Brésil, des États-Unis, comme les autres que vous recevez ici, s'il n'apporte pas cet évangile ici, que j'apporte, il est maudit. Et puis ils sont dans les faux. Ils sont dans les faux. Mais si quelqu'un vient ici, même si moi je ne le connais pas, et que dans la mienne TV, je ne connais pas son nom, il a commencé à parler, c'était bon, jusqu'à ce qu'il n'a pas demeuré. Parce que, vous savez le verset phare, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Tu peux dire Jésus est Dieu, je suis d'accord, mais je suis en train de te regarder pour la suite. Si tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, tu n'as point Dieu. C'est ce que nous disons, moi et mes frères, pour tous ceux qui veulent cette réponse. Voici la réponse. En dehors de moi et mes frères, ici à Kinshasa et partout dans le monde, il n'y a pas de vérité. Très bien. Nous voulons parler sur l'ordre. Demandez pardon. Il faut ressusciter Paul. Parce que dire ça, c'est... Il faut ressusciter Paul pour qu'il avait à choper aussi beaucoup de gens avec... il faut que Paul c'est l'œuvre. Il dit, Galates chapitre 1, verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, il engage même un ange du ciel, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Josué Loquet te prend le même évangile que Paul. Je le déclare en signe de télévision. Quand même moi-même je viendrai changer ce que j'ai déjà dit ici. Dans une de mes émissions. Oh, voici l'émission passée. J'avais mal dit. Excusez-moi. L'évangile que je prêche ici et que nous prêchons n'a point d'erreur. Si je venais retoucher ce que je prêche maintenant là, gardez cette émission que je sois maudit. Et si tout le monde, si moi-même je me dis si je viens retoucher, maintenant toi qui ne viendras pas prêcher la parole de Dieu ici, qui ne viendra pas dire ce que moi je dis ici, qu'il soit anathème. Ce sont des déclarations fortes, mais il faut que Paul puisse se ressusciter et demander pardon pour que Josué Iloquet aussi, qui prêche le même évangile, puisse demander pardon. Très bien, nous voulons parler sur l'ordre de l'église, tout ce côté qui n'a yango. Mais on est normalement na banda ko lukandi basale nzambe oyo basi ba umeli penza ba ancien o atei kala zata na moi à partir il y a 15 ans tikomata de ministère bakamba penza église azana momba expérience et puis makambo mais na yambi yo ozalwa novice na makambo yango makambo ya ordre de l'église. Bon, maintenant tu as 3 grandes parties. Première partie, nous allons parler sur le ministère parce que parmi les 5 ministères, ils allaient pour l'édification et corps du Christ. Et puis ça doit être vrai aussi dans l'ordre dans une église, soit une église locale, je ne sais pas moi où, dans l'église corps du Christ. Il y a aussi deuxième partie, les dons spirituels, parce que les dons spirituels aussi doivent œuvrer dans une église et ça doit œuvrer dans l'ordre. Et puis les corps des anciens, anciens tout ça na bango, locaux là-bas, ils font partie aussi de l'église. Tout le blape rôle na bango na kati église. Mais na banga mutu na yambinde. Na biloko makasi oyo bande konangai bola de la épée bien parce qu'il y a outil koloba ki afanda ki azota l'émission moko boye na yamba ki mutu moko abanda ko tala abanda ki bien mais ademera ki tie. Ndeko Josué Lokete ba biloko na lobby et bangisiote les ministères, les dons spirituels et les corps des anciens. Nakati a sigé l'ordre de l'église. Papa Ivigal, merci pour la sujet. Pour peut-être on dit ma qui invitation quand tu connais ma qui te que ba détail on na retour na. En tout cas, sujet
na sujet aussi ceux qui biso toyete. Quand je dis biso, c'est-à-dire ici à Kinshasa, si Josué Loquette ne vient pas, c'est qu'il a dépêché Didier Mondonga, Cédric Kaloula ou Christian Lufoualabo. Si c'est pas ces quatre ministres-là ici à Kinshasa et que nous n'avons pas dépêché, il n'y a pas des ministres qui peuvent parler de ça. Parce que c'est ce que nous avons entendu et nous voyons dans les églises de ce monde, c'est tout sauf la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne l'âge, la durée pour toucher le sujet, Papa Yves, ici à Kinshasa, il n'y a même pas un pasteur qui a fait une année en dehors de nous. Les autres là sont des passe-temps. Passe-temps. Donc, passe-temps de nini, passe-temps de nini. Les autres là font le business, ils cherchent l'argent, ils ont besoin des offrandes, des dîmes, tout qu'on sort. Donc, s'il y a un prédicateur du Seigneur qui a fait une année, 2 ans, c'est qu'il y a besoin de baïner. Parce qu'avant nous avons examiné, nous n'avons pas trouvé, excusez-moi, et ce n'est même pas l'âge en termes, il y a âge, il y a naturel, non. Yoka. Lisons Job, le Job chapitre 32, parce que là je dois le dire, Job chapitre 32 verset 8. Il y avait un jeune qui s'appelait Eliou. Attendez, Job. Papa me dit, t'es vraiment. Job, Eliou avant de dire, papa na vandi pendant la ndibino boss kizira boya bino bakolo papa ya catholique ya message à protestant boss kizira ba bakolo mais makambo il lui a bon boyibité bon mailité bon il lui a bandi ko corriger bango a dit j'étais resté calme matinga parce que au lieu de dire la parole de Dieu vous dites autre chose à nous gagner les anciens on va dans son Job et je suis venu pour crier sur les anciens. Tout ce qui s'appelait pasteur avant nous. Pourquoi vous n'avez pas pris la parole de Dieu et amené au peuple? Vous avez pris une partie, vous n'avez pas demeuré et vous êtes appelé pasteur. Très bien. Vous avez suivi l'émission ici avec... Pardon, je lis ça rapidement. Mais en réalité dans l'homme, comme je suis ici, Job 32 verset 8. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Jésus n'a pas de l'âge. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Jésus, il est Nicolas, tu es un petit, tu ne connais pas. Et d'ailleurs, le sujet là, c'est un sujet très difficile. Et tu ne veux pas toucher ça. Non. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je ne veux pas ici comme fils de Iloquette. Non, je viens ici comme fils de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en moi va susciter des questions chez le journaliste, et c'est le même Saint-Esprit qui va entrer en moi, qui va répondre aux questions du Saint-Esprit posées par le Saint-Esprit. Très bien, je salue le pasteur Bill Désert, le pasteur de Brazzaville. Lors de son passage ici à Kinshasa, nous l'avons reçu ici sur cette émission. Et puis tout le monde a eu une déclaration forte contre Yé pour Nayambaki na émission Oyo, frère pasteur Josué. Iloquette, l'homme de Dieu, pourquoi vous avez préféré reprocher le pasteur Bill Désert alors que Makambo Lobaki azalaki na epena torti obandé ko reprocher pour na nini yo osiko na même plateau o ye na yambaki peut-être okobongisa maloba par rapport à oyo kondanaki na précipitation. Frère, que ce monsieur, c'est pas un prédicateur, c'est un monsieur qui circule, qui veut faire sa renommée. C'est le premier conseil que je commence à lui donner. Vous dites qu'il s'appelle qui encore? Bill Désert. Monsieur là. L'homme de Dieu, le pasteur. Non, c'est pas un homme de Dieu. Il ne faut pas mettre les hommes de Dieu. Nous, quand on parle de nous hommes de Dieu. Bill Désert. Il est homme de qui? Il est un puissant prédicateur. Je crois. Quand on dit homme de Dieu, en écrivant, pour lui, on doit écrire petit Dieu. Le Dieu de ce siècle. Le Dieu de cet âge mauvais, c'est lui le Dieu de ces pasteurs-là. Et je vais lui donner un conseil d'abord. Parce que je n'ai pas compris. Pourquoi il veut faire des présentations dans la parole de Dieu? Paul dit, Poyo banda kuza monopole otomboki po kangi po longi po sili ezaka ya yo batela ka yendo tinda bango mais question ninga na otu na bango est-ce que liloba nzambo biso dote ya o e ya po na bango moko tope e ute po na bango po na tuni question na problème ngeza tozo liloba nzambo e yaki wana totika ngo ndengeza po Paul mutalobi bon garder ngo comme tel papa Yves. Donc on a droit à changer. 1 Corinthiens chapitre 4, je ne vais pas lire pour le temps. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 2.
Pour la Bible, l'évangile que je vous ai annoncé là, ceux qui vont retenir tel que je vous l'ai enseigné, mais vous a sauvé. Au cas contraire, vous travaillez avec. Vous voyez un jeune homme qui circule avec des plaisanteries. Et on a fait ma plaisanterie, il y a un abacop, il y a un moniki, na TikTok, il y a un faire, il y a un MPC, il y a non. Oui, il vient maintenant faire des plaisanteries dans la parole de Dieu. Et avoir des propos touchant la dignité du Seigneur. Comme quoi, par exemple? Il dit, une femme qui prêche n'est pas un démon. Ah bon? Monsieur Bill, j'avais promis, je vais passer ici. Donc une femme qui prêche, si elle n'est pas un démon, c'est qu'elle a le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Et le Saint-Esprit a dit qu'une femme, si vous la déplacez de là où elle est un démon. Elle blasphème contre le Saint-Esprit. Je vais lire le verset là, ici. La Bible dit, une femme doit se taire dans les assemblées. Je lui ai même donné dans cette vidéo-là. Ce n'est pas moi. Disons. Je donne 2 versets pour lui répondre. Et puis je vais attendre s'il aura le poids de me juger. Il n'a pas le poids. Qu'il fasse ses business. Moi, je ne comprends pas les gens. Je vois même dans le message là, il est désordonné. Bon, j'ai appris qu'il a demandé des pardons là-bas. Ah, monsieur, vous avez dit pardon à Bongisi. Où est le problème? Bonjour, ça t'a pardon. Ma bise, c'est ça va mettre ça va plaisanter. Ah, c'est pardon. Paul a dit que si les non-croyants ne se séparent, qui se séparent. Si se séparent pas, qui se séparent pas. Ok, continue. J'ai lu. Peut-être comme ça, tu as dans le ministère. Un conseil pasteur, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Une femme qui prêche est une femme désordonnée. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Pas n'importe quelle église. C'est-à-dire, les églises où Bill part prêcher là-bas, avec ces gens là-bas. Ah, ça. Hein? C'est pas ce que moi j'ai dit ici. Là, et ça n'a rien à voir avec l'église des saints. Donc, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. D'ailleurs, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, car il est malséant. Ah, c'est nauséabond. Mais ce Bill, tu n'as pas lu ça. C'est nauséabond. L'évangéliste du Seigneur que je suis, je dis c'est nauséabond, c'est malséant. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, pour une femme, parce que Bill disait peut-être qu'il avait besoin qu'une femme parle. L'apôtre Paul dit, si une femme veut parler, il donne à titre les ordres. Il dit, ce n'est pas n'importe quelle femme. Elle ne doit pas être une veuve. Elle ne doit pas être une jeune fille. Ça doit être une femme âgée. Donc une femme, c'est-à-dire la Bible, quand on dit la femme, c'est une personne qui a son mari. Si son mari est décédé, elle n'a plus le droit. Elle n'a plus le droit, j'insiste. Okay. Disons, titre chapitre 2, et puis on passe. On passe rapidement. Et vous allez voir que la Bible dit que c'est blasphémateur. Je prends titre chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir le sérieux qui convient à la sainteté, papa Yves. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Les instructions de ces femmes âgées-là, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, pas aux jeunes filles, pas aux célibataires. Ça doit être une femme quand elle réunit les jeunes filles dans l'église. Les jeunes femmes, ça doit être des jeunes femmes mariées. Dans quel but? À aimer leur mari et leurs enfants. Donc, une femme âgée, quand elle veut, on lui donne l'espace. Mais dans mon église, il y a ça. On lui donne l'espace pour encadrer les jeunes femmes. Elle doit seulement donner des conseils dans le but de leur dire d'aimer leur mari. Des enfants, être retenus chastes, occupés au soin domestique, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Merci beaucoup. Donc une femme qui prêche, elle a déplacé sa place, elle s'est déplacée de sa place, elle est blasphématrice, elle est démon. Très bien. Pasteur Bill Désert. C'est honteux d'écouter un prédicateur crier comme ça. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de démon. Ok, merci beaucoup. Merci Ayoki. Peut-être que vous aurez votre droit de réponse. Alors, le ministère, les dons spirituels et les corps des anciens. Et le ministère, d'après vous, ou selon la parole de Dieu, ou selon les dictionnaires, comme vous voulez, qu'est-ce qu'on peut retenir du terme ministère? Bon, en tout cas, ce que je vais dire ici, beaucoup de gens n'ont pas encore entendu ça. Il n'y a pas 5 ministères, il y a un seul ministère. Et c'est ce ministère-là que nous venons ici
pour présenter. Dieu n'est pas aidé des autres comme je venais de lire. Donc là où il y a Dieu, il y a de l'ordre. Mais papa Yves, ce que font les églises aujourd'hui, avec leur ordre, ils ont tapé à côté par rapport à la parole du Seigneur. Le ministère, oui, comme l'apôtre Paul dit, c'est une charge d'apporter l'évangile. Et prenons Éphésiens 4, parce que c'est ça, là où je vais tirer tout le monde. Comment tu as dit qu'il y a un seul ministère? Oui, parce que la Bible dit qu'il y a un seul ministère. Et c'est ce ministère-là qui ouvre des branches. C'est-à-dire, le seul ministère, je vais donner le nom de ce ministère, ici, et c'est ce ministère-là qui ouvre ses branches. Très bien. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je vais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, 1. Les autres comme prophètes, 2. Les autres comme évangélistes, 3. Les autres comme pasteurs, 5. 4. Et docteurs, 5. Continuez. 6. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Le ministère là-bas est de l'édification du corps de Christ. Donc, et tout cela que Paul a cité comme apôtre, comme docteur, comme tel, en vue de l'œuvre, au singulier, papa Yves, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, l'œuvre du ministère, il y en a seulement une seule œuvre. Et tous, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes comme moi, ils travaillent pour l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi une fois, avec beaucoup de gens sur Facebook, j'ai fait de fortes déclarations, et même dans mes prédications pour dire qu'il n'y a pas 5 ministères. S'il y a 5 ministères, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a 5 seigneurs. Parce qu'il doit y avoir un seul ministère. Alors, quel est ce ministère? Comme nous sommes au courant derrière le temps, je donne directement le nom de ce ministère. Prenez avec moi le livre de Corinthiens toujours. Je ne sais pas si, comme vous écrivez. Ok. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 18. Verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et le Bible. En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Très bien. Donc, il y a un seul ministère. Et ce ministère-là, l'apôtre Paul le dit, Dieu nous a donné, nous évangélistes, nous apôtres, nous prophètes, nous docteurs, nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce que c'est ça le travail. Jésus-Christ lui-même qui réconcilie. Si tu continues, on va dire que la Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc, le ministère, le travail que nous exerçons, c'est dans le seul ministère qui est le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne pouvait pas se contredire dans Éphésiens pour dire en vue de l'œuvre du ministère. Donc, en soi, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, et puis pasteur, sont dans l'œuvre du ministère. Et tous, ils travaillent pour un seul ministère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit, il a donné aux uns comme ministre prophète, non. Ministre apôtre, non. Ministre évangéliste, non. Ça ne marche pas. Il y a un seul ministère, et ce ministère-là est exécuté par lui-même. Et c'est le Seigneur Jésus qui devait maintenant donner des ministères, des charges. Il y a des gens qui l'envoient selon Romains 10. Je crois, prenons Romains 10. Le Seigneur envoie des gens. Verset même 20, 19. Je crois. Lisez là-bas. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il... Commençons à 15. Pour qu'on puisse... 15. Ou 15 ou 14. 14 c'est mieux. 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voilà. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà. Selon qu'il est écrit. Voilà.
qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Voilà. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, cette bonne nouvelle que Jésus a parlé dans Matthieu 14, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Le Seigneur promet d'envoyer des prédicateurs. Il dit comment les gens vont croire s'ils n'ont pas entendu parler. Et comment les gens vont entendre parler de Christ s'il n'y a pas de gens que Dieu a envoyés. Voilà pourquoi le Seigneur étant monté au ciel dans Éphésiens, si vous montez là-bas, il a maintenant donné des dons aux hommes et il a envoyé ceux qu'il devait envoyer. Dieu n'a pas envoyé tout le monde. Même quand Dieu dit dans Marc 16, il dit allez prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que je réponds dans ma Bible. Il n'y avait pas une femme, c'était seulement des hommes. Dieu n'a jamais envoyé une femme réconcilier le monde, jamais. Donc voilà pourquoi nous disons, le Seigneur a dit, il envoie des prédicateurs. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est comme j'ai entendu un prédicateur en train de dire, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Non, c'est pas ça. Parce que Jésus a dit, cette bonne nouvelle, avant même qu'il ne meure, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu, par Christ, réconcilie le monde. Et ce n'est pas tout le monde, c'est son monde à lui. À celui qui croira en Jésus-Christ, c'est celui-là qui va entrer dans le monde de Dieu. Donc Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux qu'il a choisis dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous disons que Dieu a établi maintenant dans le ministère des hommes comme apôtres, comme docteurs. Très bien, je suis avec l'évangéliste, le pasteur, le docteur Josué Ilokete. Avec lui, nous sommes en train de parler sur l'ordre de l'église, mais dans sa première partie, le ministère. Te retenir que Ndeko Josué Moussa Nzambalobi, au total dans Ephésiens 4:11, il n'y a pas, ce n'est pas ce qui fait que nous ayons ou qui fait qu'il existe 5 ministères. Non, c'est faux. Il n'y a qu'un seul ministère. Le ministère de la réconciliation. Et le ministre, c'est qui? Le ministre, c'est Christ lui-même, le ministre de la réconciliation. Maintenant, ce Christ-là a donné 1 Corinthiens 12. C'est ce qui s'est fait. Très bien. 1 Corinthiens 12, verset, je pense qu'on a un extrait de ce qui s'est passé, ce que le Seigneur a dit. Donc, Christ étant monté, il a donné dans le ministère de la réconciliation, il a ouvert des opérations. Et ces différentes opérations font en sorte que ça soit des ministères. Donc ce sont des ministères sous le ministre Christ. Donc aucun homme de Dieu n'a le ministère. Je vais être vraiment clair à ce sujet. Le ministère, c'est Dieu qui nous donne le ministère. Et ce ministère-là, c'est le ministère de la réconciliation. Donc, nous avons le ministère de la réconciliation. Maintenant, dans le ministère de la réconciliation, il y a plusieurs manifestations dans ce ministère-là. Il se manifeste comme ministre apôtre, ministre docteur, ministre prophète, ministre pasteur. Vous voyez, et pour l'édification des saints. Voilà pourquoi il y a diversité de ministères en ce qui concerne la diversité d'opérations. Ça peut être au nombre de combien? Les ministères que vous envoyez. Pour le respect de la parole de Dieu. Moi, je n'aime pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Je n'ai pas encore lu la Bible dire il y a 9 dons spirituels. Je n'ai pas lu ça. La Bible n'a pas dit il y a 5 ministères. Je n'ai pas lu ça. On peut compter, mais moi, ce que j'ai lu, la Bible dit il y a diversité. Alors, comme je suis vérité sur la parole, c'est moi vérité sur la parole. Donc, ne pensez pas que l'émission ici, c'est le titre de l'émission, non. C'est une personne qui vient avec la parole authentique. Donc, je préfère dire que il y a diversité des ministères. Parce que c'est la question. Est-ce que c'est 5? Mais si vous arrivez de citer ce qui est répété dans Ephésiens 4:11. Oui. Vous n'allez pas arriver à déterminer le nombre? C'est comme on vient ici, on dit, au studio là-bas, il y a combien de personnes? À Tigre Télévision, il y a combien de personnes? J'ai trouvé Papa Yves, j'ai trouvé Isaac, et puis j'ai trouvé l'ingénieur. Je sors. Est-ce que cela veut dire qu'à Tigre Télévision, ils sont engagés que c'est ça là? Bon, parce que quand il y a un ministère, oui. Ça veut dire qu'il y a un ministre. Oui. Nous sommes appelés ministres à cause du ministère de la réconciliation. Et maintenant, le ministère de la réconciliation, parce qu'il y a on a cité,
Pour vous, un apôtre, c'est aussi un ministre. Effectivement. Un pasteur, c'est un ministre. Il est dans l'œuvre du ministère. Il est ministre. Et maintenant, celui qui a le ministère de la réconciliation, on peut l'appeler comment? Non, nous, la seule personne qui détient le ministère de la réconciliation, c'est Christ. Mais qui réconcilie le monde par notre prédication. Mais un homme qui est ministre, le ministère n'est pas à lui. Comment c'est à lui? C'est pas à lui. Le ministère, c'est à Christ. Expliquez-nous ce que je vais lire. Et c'est Christ qui donne le ministère. Expliquez-nous ce que je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Ok. Là-bas, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Oui, oui. Vous comprenez qu'il était en tout temps dans Éphésiens 4, comme docteur, n'apôtre paysalaki. Effectivement. Barnabas Simeon appelé Niger, ce qui Niger, Lysius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque le Sol. Et Sol. 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur singulier. Dans leur ministère. Oui, leur, là, un pronom possessif, je pense. C'est pourquoi non. Oui, ça doit être un pronom possessif. Je suis d'accord avec vous. Leur ministère, un pronom possessif au pluriel. Oui, oui. Leur, là, c'est au pluriel. Oui, oui. Parce que c'est le pluriel de son au singulier. Oui, oui. Le Seigneur dans leur ministère. Oui, oui. Et qu'il gênait le Saint-Esprit dit. Donc, ils peuvent continuer sur le verbe. Mais pesi bango kezalaki ya bango. C'est pourquoi j'avais demandé à l'ingénieur prochainement de mettre ça à l'affiche. Vous allez voir papa Yves en lisant. Je le répète. Pendant qu'il servait le Seigneur dans l'air, s'il y avait plusieurs ministères, on allait dire l'air avec S. Non, ici le problème ce n'est pas il y a l'air avec S. Le problème, c'est la possession. Non, mais la possession... Ça veut, même si c'est au singulier, mais on dit que ça leur appartenait. Mais qu'est-ce qui leur appartient? C'est ça pour appartenance, non? Oui, oui. C'est quoi? Le ministère. Ah, le leur. C'est le ministère. Ou le ministère qui leur appartient. C'est comme le téléphone ici. Mais pourquoi on leur a attribué ça? La Bible devait dire pendant qu'ils servaient l'Éternel dans le ministère. Mais pourquoi il y a la présence du pronom possessif? Je suis en train de vous montrer pourquoi le pronom possessif est au singulier. C'est-à-dire, si j'ai des téléphones. Si moi... merci. Non, Albert, c'est pour que les téléspectateurs puissent comprendre les erreurs que les gens commettent. Parce que l'évangile que nous prêchons, il n'y a pas d'erreur. Si moi et papa Yves, ce téléphone nous appartient à nous deux, on va dire l'erreur téléphone. Mais si nous en avons chacun, toi tu as ton téléphone, moi j'ai mon téléphone, on dit, nous avons vu leur téléphone, ils vont mettre l'air avec S. Merci beaucoup. Voilà pourquoi là-bas, les apôtres là, les tchonches et les prophètes là, exerçaient leur au singulier ministère. Merci beaucoup. Donc nous avons fait beaucoup de temps dans ça. Depuis l'éternité, le Saint-Esprit nous a déjà enseigné. Tous les qui qu'on a les dons spirituels. Non, mais il faut aussi, tu vois le verset que vous avez soutenu. J'en ai fait débat toute la semaine passée. Où j'ai dit au nom du Seigneur que Paul n'était pas prophète. Et ça a dit, mais comment? Il était. J'ai dit, je le répète à cette émission. Paul n'était jamais prophète messager. Jamais. Parce que le verset qu'il venait lire, le Saint-Esprit lui-même est descendu et dit, voyez dans votre groupe là de prophètes et de docteurs. Ne citez plus Paul. Mettez Paul de côté. Je lui ai payé pour un autre ministère. Et lui, il était qui? Ah, il a été mis à part. Lisez Romains 1. Mais lisons seulement Romains 1. Je donne deux versets. Est-ce qu'il y a encore, à part ministère de la réconciliation, au lobby vers Jésus, mais parmi qui apôtre, prophète, tout ça, il y a encore un autre ministre qui peut s'appeler autrement parmi les 5 que nous avons cités dans Éphésiens? Ou il y a un ministère où tu comprends qu'il y a pasteur, ou il y a un ministère où tu comprends qu'il y a évangéliste, ou il y a un ministère où tu comprends qu'il y a prophète, ou qu'il y a apôtre, ou qu'il y a docteur. En dehors, il y a 5 wana. Et d'après et Bengel Moussous, tout ça, on a un ministère, mais il porte un autre nom en dehors de ces 5. Oui, Romains 10, Romains 12. Comme quel ministre? Quel ministre? Le ministre président. Lisons.
le ministère de la présidence. Et Moutouana. Lisons. Romains 12. Le ministre, l'enseignant. L'enseignant n'est pas repris là-bas. L'enseignant n'est pas repris dans Éphésiens. On n'a pas parlé du ministère de l'enseignement là-bas. Mais disons, Romains. Moi, je dois dire que diversité, papa. Romains chapitre 12. Ok. Voilà. Romains 12. Verset. Lisons, verset 7. Commencez pour voir si c'est juste que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il commence maintenant aux opérations. L'enseignement, c'est pas un ministère. C'est pourquoi je dis il y a au ministère. Voilà pourquoi je te dis que celui qui y est appelé au ministère. Tu vois, on n'a pas dit. Voilà, donc le ministère et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Donc un enseignant, d'accord vraiment que tous ceux qui disent que les docteurs sont les enseignants sont dans la fausseté. Si vous basez avec votre définition comme ça. Ici, moi, je ne suis pas dans cet angle-là. Non, mais il n'a pas dit dans le là où on sépare l'enseignement. On n'a pas séparé. Il y a puis que celui qui est appelé au ministère. Tu vois, au ministère. À son ministère. C'est celui qui. Non, sauté, papa. Il n'y a pas il y a un point. Point virgule. Pourquoi point virgule? Que celui qui enseigne. Mais pourquoi point virgule? Parce que lui, il enseigne. Non, parce qu'on est en train de parler d'un ministère. C'est le ministère de singulier. À son enseignement. Papa Yves, ne voyez-vous pas? Attendez, ne voyez-vous pas que même le ministère là-bas est singulier? Bon, donc tu as un ministère. Non, mais je voulais donner. Tu comprends que yo au lobby qu'il n'y a pas 5 ministères. Non, en tout cas, je ne peux pas dire ça. Il y a diversité. Dans plusieurs. À Chesco, la diversité. Il y a même ce que j'ai dit, la présidente. Parce que les gens. Et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne. Tu vas nous aider à ne pas dépasser. Que celui qui donne le face avec libéralité, Yorasco. Que celui qui préside. Et tu as 10 minutes. Que celui qui préside. Il était en train de parler d'un ministère. Il dit, si tu es au ministère, fais-le bien. Est-ce qu'elle a dit attache-toi à ton ministère. Comment on a cité le ministère? Là-bas, il cite l'enseignement, il cite l'exhortation, il cite la présidence. Mais est-ce qu'elle a 10 minutes sur le Belana, les dons spirituels dans les corps des anciens? Non, mais déjà, je pense que à la question posée. Avec le ministère, tu clôturer. Il y a plusieurs diversités données par. Non, je ne dis pas plusieurs. La Bible dit il y a diversité de ministères. Diversité de ministères. Diversité alors, moi je ne peux pas dire, cher frère, il y a 5. Mais quand il y a 5 là, dans Romains 10, ça change. Il y a seulement plusieurs, mais le nombre n'est pas déterminé. À toi, dans la Bible, je n'ai pas lu. Paul savait compter. Je vais me donner les citations où Paul dit j'étais au 3e siècle. C'est compté. Donc, il n'a pas dit. Les dons spirituels pour les amis. Les dons spirituels, effectivement, c'est quand on dit les dons. C'est un don que Dieu lui-même, étant monté au ciel, le Seigneur Jésus, a donné des dons pour manifester, pour se manifester. Dans le ministère de l'homme. Au départ, en termes de français que nous utilisons ici, c'est ce que le don vient de donner. Même le ministère a dit, il a donné aux uns, il a donné aux uns. Ça, c'est le verbe donner. Mais nous sommes chrétiens, nous disons ce que la Bible dit. L'apôtre Paul a séparé les dons. C'est le ministère. C'est quoi la différence? La différence, c'est au niveau de la manifestation et au niveau de la distribution. C'est-à-dire Dieu se manifeste soit par la prédication, parce que le ministère c'est aller prêcher, comme on vient de lire dans Romains. Et il y a aussi d'autres choses, d'autres dons, d'autres dons qui ne sont pas envoyés, mais qui sont pour les gens qui ont déjà cru. Comme dans Marc 16. C'est voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais le problème c'est qu'avant de croire plutôt, il y a des gens qui vont travailler. Ceux-là, ce sont des ministres que Dieu envoie pour prêcher. Alors, c'est pas que le ministère est une charge, qu'une personne a la responsabilité pour exercer certaines œuvres du ministère mandatées par Dieu. Et puis, le don, c'est quelque chose que Dieu lui-même donne. C'est pas cette différence. Non, mais lisons seulement. Et puis, il n'y aura pas. Parce qu'on n'a pas dit quand même qu'il y a un nombre déterminé de dons. Non.
De la même manière, je ne crois pas qu'il y ait un nombre déterminé de ministères. Mais l'apôtre Paul en a cité en passant 5 dans Éphésiens, mais dans Romains, il en a en passant au ministère. Il a mis point virgule, il a commencé maintenant à citer pêle-mêle. Et là, il a même mis... Là, il a cité 9. Là où ça s'est arrêté au nombre de 9, ce sont les dons ou les spirituels. Là, il a cité en passant. Il n'a jamais cité en passant 9. Il est allé même au-delà de 9. Tout en amour. Oui. Il en a combien? 1 Corinthiens 12. Après, tu les qui dans les corps des anciens, ou soit tu es en gros ceux qui sont là, tu es en gros sous prochain. Donc, c'est ce que je disais, les dons et les ministères, la différence c'est au niveau des opérations et des manifestations. Ils en ont ligne. Ils en ont 1 Corinthiens 12. Oh, 1 Corinthiens 12. Hein? Attends, 1 Corinthiens 12, attends, il y a un ministère, il y a un don. 1 Corinthiens chapitre 12, verset. Commençons même au verset 6. Non, c'est mieux de commencer au verset 4. Comme ça, on descend. Il y a diversité de dons. Voilà. Mais le même esprit. Le même esprit. Diversité des ministères. Moi, en tant que chrétien, je dois déjà dire qu'il y a différence entre dons et ministère. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Voilà, les dons n'opèrent pas comme le ministère. Il y a aussi les opérations. Il y a aussi les opérations. Ok. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Par bref, Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, que tu aies le don, que tu aies le ministère, cette manifestation, que tu aies les opérations. L'utilité là, c'est quoi? L'utilité commune là. L'utilité, c'est pour l'utilité d'abord commune, pour le corps de Christ. Cette utilité commune du corps de Christ. Non, mais c'est ce que le français dit, non? C'est que l'utilité, c'est-à-dire pour le besoin, pour l'avantage, pour les en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Voilà, il commence maintenant à citer une parole de sagesse. Là, c'est pas les dons, hein. Là, c'est quoi? Parole de sagesse, c'est un don ou c'est un ministère? Il cite pêle-mêle. Oui, mais vous, en tant qu'homme de Dieu, vous qui possédez, vous êtes la seule à posséder cette vérité-là. Vous pouvez commencer maintenant à nous expliquer les pêle-mêle. Vous savez, même Jésus, les disciples leur posaient la question, mais pourquoi il y a des choses que tu caches? C'est-à-dire, quand vous voulez cacher? Non, je ne dis pas que je veux cacher, mais quand on est en public là, il y a des choses qu'on dit là, les gens vont se convertir, même les démons. Alors, pour éviter que les gens ne se convertissent pas, il y a des choses qu'on dit. Ah, mais votre mission, c'est amener les gens à la conversion. Non, mais notre aussi mission, c'est d'amener les gens à l'enfer. Non, c'est lui qui croit. C'est vous qui avez créé l'enfer. C'est lui qui croira. Et sera sauvé. Mais c'est lui qui ne croit pas. Ah, vous pouvez aussi dire. Il ne croira pas à quoi? Mais vous pouvez aussi dire ici que personne ne croit. C'est pourquoi je dis c'est lui qui croit. Qu'est-ce qui prouve que si vous dites les gens vont. Dites seulement la vérité. Par conséquent, ceux qui croiront, ceux qui ne croiront pas la parole. D'accord. Parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est une parole. C'est une opération. C'est la parole de Dieu. J'ai déjà lu quand j'ai introduit. Dans le classement, maintenant, nous avons les dons, les ministères et les opérations. Il y en a, c'est l'autre. Non, mais j'ai déjà classé quand j'ai introduit l'émission Papa Yves. Jean 3:34. C'est lui qui dit envoie, dit les paroles de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es envoyé, tu dis quoi? Les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, ce sont une parole de connaissance, sont une parole de sagesse. C'est un ministère. Parmi les trois catégories. Ce sont des ministres qui ont des paroles, qui parlent. Comment? C'est un homme qui est assis, il est à l'église et il parle de parole de sagesse. Non, la parole est donnée aux prédicateurs pour prêcher. Et ils ont soit la parole, et puis la sagesse crie où? Je veux lire une fois ici. La sagesse crie dans les rues. J'ai une tournée que j'organise. Je suis en train de... Ok, je passe à un autre, une parole de connaissance. Ah, voilà. Un autre, il vient, comme Josué Loquette vient dans cette émission, qui dépose une parole de connaissance. C'est un ministère. Ça, c'est un autre ministère. Ce n'est pas dans ces églises locales qui voulaient me lier. Comment ça? Selon le même esprit. Alors, pour ceux qui disent que la parole de connaissance ici, la cité, que c'est un don dans le groupe de dons et que ce n'est pas dans le groupe de ministère qui m'apporte ça. Il dit à un autre, il n'a pas dit à un autre le don de tel. Non, il n'a pas dit ça. À un autre la foi par le même esprit. Voilà. La foi, voilà. La foi, c'est une opération. Ah, mais oui, j'ai la foi. C'est pas que je sors. Ceux qui suivent mes émissions, même mes campagnes que je venais de faire la semaine passée. Je n'ai pas eu cette grâce-là d'avoir le don de guérison. Parce que les dons de guérison, c'est bien mentionné, don de guérison. Je n'ai pas eu cette grâce-là.
Mais le Seigneur m'a donné la foi. Le ministère, la foi. Le Seigneur ne vous a pas donné la foi. Pardon? Le Seigneur ne vous a pas donné la foi. La foi ici, c'est parmi les choses que Dieu a données à l'église. À chacun. Oui, c'est ça que je dis. À vous, il n'a pas donné à tout le monde. À vous, individuellement, il vous a pas donné. Il n'a pas donné à tout le monde. Non, moi, je ne parle pas de tout le monde, je parle de vous. Là, il faut maintenant, mais parce que la foi ne s'exerce pas en dehors. Mais Dieu ne vous a pas donné la foi, vous. Il n'a pas donné à tout le monde. Oui, mais vous, personnellement. Moi, personnellement. Il ne vous a pas donné la foi. Je dois mettre la différence entre la foi ici. Il y a la foi en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus. Mais il y a plusieurs formes de foi. Non, c'est-à-dire, la foi que nous parlons ici en tant que foi unique là, c'est lorsque vous croyez en Jésus. Mais moi, je parle de la foi de l'opération. Maintenant, ceux qui croient en Jésus, il y a aussi un don qui vient là, qu'on appelle le don de foi. Oh, vous avez dit que c'est une opération. Parce qu'on a les ministères, les dons et les opérations. Les opérations, c'est-à-dire, quand on dit les diversités d'opérations, c'est-à-dire les dons opèrent de leur manière, les ministères aussi opèrent de leur manière. Il y a diversité d'opérations. C'est comme les prophètes. Il y a le don de prophétie que la femme prophétise, qui opère différemment du ministère des prophètes. Là, on va entrer, on va maintenant associer les deux. Oui, oui. Toujours, catégorie, il y a les ministères, il y a les dons, il y a les opérations. Effectivement. Il y a diversité d'opérations. L'opération, c'est l'exécution. Dans d'autres versions, je crois que c'est même les autres ont dit non, la manière d'exercer. Il y a diversité des ministères, diversité des dons, diversité des opérations. Mais il faut les mettre dans tout. Quand on dit opération, il faut mettre opération dans don, opération dans ministère. Il ne faut pas dissocier l'opération. Monsieur Sili Isaac, monsieur Sili et Sili, hein? Non, mais vous êtes en train de citer le nombre. Oui, mais monsieur Sili. Parce que si vous citez le nombre, vous allez même tomber. C'est comme qui m'a oui, prochainement. Mais au moins, continuez au verset 28 pour finir. Vous allez voir qu'il y a encore d'autres dons là-bas. Mais prochainement, le corps des anciens, vous allez en moko. Ça, c'est le l'autre touché à côté. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Ah, voilà, maintenant, il précise. Il n'a pas dit le don des paroles de sagesse. Ici, le don de guérison, il dit que le don de la guérison, là, c'est pas le ministère. C'est un don. Très bien. Il va préciser. Et vous allez même voir dans 28, il fait une conclusion. Ok. Verset 28. À un autre, le don d'opérer des miracles. C'est un don. À un autre, la prophétie. Voilà. La prophétie, c'est un ministère. Hein? C'est tous les deux. Maintenant, l'opération va départager. Quand je vais venir pour l'autre fois, où la femme va entrer dans la prophétie, mais pas comme ministère. Toujours dans un Corinthien. Ok. Le discernement des esprits. Oui. À un autre, la diversité des langues. Voilà. Les langues, c'est dans les dons ou dans les opérations ou dans les ministères. Non, mais la Bible dit que les langues ne sont pas... On va passer, il y aura un verset qu'on va continuer. Bon, le verset 14, là, va dire que les langues, ce ne sont pas pour les chrétiens. La langue, c'est pour les gens de dehors. Un seul même esprit opère toutes ces choses. Voilà. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce qu'il a dit 9 là-bas? D'où venaient les 9 dons spirituels, vous citez toujours 9 dans 9 dons? Bon, tu commences à sous qu'on conclure. Non, mais je dois conclure par le verset 28. Verset 28, attends, 28. C'est l'ordre, non? Oui, par le Bible. Et Dieu a établi dans l'église. Ah, dans l'église. L'ordre dans l'église, écoutez bien. Ce n'est pas le codible, ce n'est pas ce que vous faites là. Ça n'a rien à voir avec l'ordre dans l'église. Arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. On est venu pour mettre l'ordre dans l'église. Premièrement, les apôtres. Secondement, des prophètes. Les prophètes dans la nouvelle alliance n'est pas plus. Il n'y a pas un prophète supérieur à un apôtre. Jamais. Ça ne vous existe pas. Troisièmement, les docteurs. Oui, oui. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Voilà, on confirme maintenant. Ceux qui ont le don de guérir. Voilà. Il y aura d'hommes sous le terrain. Voilà, secourir. Secourir. Dans votre maison de dons. Qui a le don de secourir? De gouverner. Dans votre maison de dons, qui a le don de gouverner? De gouverner, de parler diverses langues. Voilà. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs. Voilà. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà, c'est qu'on viendra maintenant pour clôturer avec les dons spirituels. L'autre numéro et démarrer les corps des anciens. Nous allons parler. Vous allez voir qu'il me le parlait à langue. Okay. On va corriger le parler avec les des bêtises dans ce que j'ai dit. Chers frères, nous sommes venus mettre l'ordre
Nous avons introduit aujourd'hui, nous aurons une émission, le deuxième numéro, et puis le troisième, et puis nous allons venir balayer. Et je vais demander même à Signy Télévision, à papa, quand on aura la possibilité, qu'on puisse faire une conférence. Et pour clôturer ce sujet, où nous allons nous mettre là-bas, et il y aura des questions, nous allons répondre sur la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais dire un mot pour un monsieur que j'aime, j'admire, je vois, Eli Koumbi. Je suis en train de le voir. C'est un homme de bien. Ah bon? Que Dieu le bénisse. Ah bon? Je pense que cet extrait fera du bien. Donc, je le classe parmi les Joseph d'Arimathée. En fait, je ne le connais pas personnellement. Moi, je ne suis pas corruptible. Hein. Je ne donne pas l'argent pour... Il ne me connaît pas. Mais nous voyons dans ce qu'il fait, les assistances, tout ce qu'il fait là. Que Dieu bénisse, Eli Koumbi. De loin, je l'aime. Hein. Je ne crois pas comme lui, il est du message de Branham. Mais Jésus partait quand même chez les pharisiens, il mangeait. Voilà. Je ne dis pas qu'il est pharisien. Je dis seulement que j'observe un certain temps, de certaines années, sa manière d'être avec les gens. Et on est humain, on voit que Dieu le bénisse, qu'il continue avec cette bonté. Ça tombe bien car... Je pense que vous le connaissez. Oui, c'est ce que je disais, ça tombe bien. Parce que Eli Koumbi aussi, c'est mon leader. Et vraiment, Zambekanda Kotio, pour parler de Eli Koumbi Wakumbi. Et comme vous avez parlé là, j'ai affirmé. Et c'est vraiment mon leader. Et il a aussi ce sens-là de leadership. Et puis, c'est un homme de bien et connu. Avec ces comportements-là, il est aimé aussi de tout le monde. Si Dieu lui donne une longue vie, je lui vois très loin, en train de monter. D'être même établi comme autorité. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas parfait, hein? Voilà. Mais j'ai prédit. Merci. Merci, je salue Eli Koumbi et toute sa famille, Maman Atimani Toukoumbi et Auréole, joyeux anniversaire d'ailleurs à vous. À toi, notre bébé Auréole. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'avais reçu Josué Ilokete, le serviteur de Dieu, et l'unique, selon lui, qui a la toute vérité de la parole de Dieu. Et il a éclairé sur beaucoup de choses. Écoutez, Kabatubele, Écoutez, Sabatubele, vertige. Et puis, tu vois, Bandengeni, ni besoin de réponses. Et vous savez, Mato, ce qui vous Josué Ilokete, à l'obi, Bolingibo, symbole, pour vous corriger. Plateau yango, je crois qu'il va aussi se rabaisser à Kondima. Pour ça, affronter un esprit un esprit à affronter, il n'y a personne. Nous sommes arrivés à la fin. Au revoir. Salut ma chérie, hein? Je l'avais salué. Au début là, vous l'avez salué. Pasteur Cédric, pasteur Didier Mondonga, Cédric Kalula et Chris Loufoualabo. Même Isaac, notre ingénieur. Isaac Korangi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Isaac Korangi. Il nous a assisté. La réalisation et Gloire Leko derrière les caméras et Jocelyne Alangui était là aussi pour nous assister. Nous sommes arrivés à la fin, continuons à suivre les programmes sur nos antennes et d'ici là portez-vous bien, au revoir et que Dieu vous bénisse.